Alors, autour de la table, nous avons aussi M. Nansadi Berité, qui est premier secrétaire particulier, secrétaire permanent plutôt du RPG originel. Il fut l'un des tout premiers à être arrêté au compte du RPG dans la lutte que le RPG a menée en 1990-1991. Vous avez aussi M. Bangali Camara, tout premier maire RPG élu sous le régime du PUP à Cancun. Bon, on aurait eu la présence de Hadia Fadou Bangoura, secrétaire politique du RPG originel. Malheureusement, pour des raisons de santé, elle n'a pas pu faire le déplacement, mais elle s'est fait représenter par son fils aîné. Voilà, Monsieur Gabakama. Bon, le commissaire Ibrahim Massouri du Messie devait être là aussi. Je crois qu'il est en route. Il sera d'un moment à un autre ici. Il fut le premier secrétaire chargé de la sécurité, celui qui a accueilli le professeur Alpha Condé en République Guinée en 1991. Bien. Nous avons honorable Cheikh Bantamadi Camara, député uninominal de Sigiri, membre du RPG. Donc, vous avez Madame Aïcha Camara, ancienne secrétaire particulière pendant 20 ans du professeur Alpha Condé. Vous avez Madame Hadja Diaka Diaby, responsable du bureau des femmes du RPG. Vous avez Monsieur Tenensori Fiaté, responsable de la section RPG de Simaya 1. Vous avez aussi un autre élément important, j'allais dire importantissime du RPG, Monsieur honorable Demba Fadiga, que tout le monde connaît d'ailleurs, ancien député uninominal de Kindia. Vous avez pour la délégation de Debreka, Elage Sako, coordinateur du RPG à Debreka. Je crois qu'il est dans la salle là-bas. Vous avez Mohamed Saïd Tamara, ex-premier vice-maire RPG de la commune de Debreka. Vous avez Suleiman Silla, secrétaire à l'organisation de la section RPG Kindia 2. Vous avez Dr Soriba Souma, membre du comité central du RPG. Et puis les 52 sections RPG de Conakry représentées par M. Kikala Kamara. Voilà, grosso modo, les éléments qui sont autour de cette table, sans oublier votre confrère, M. Ben Condé, que vous connaissez, qu'on n'a pas besoin de vous présenter. Voilà. Et vous avez M. Ibrahima Traoré aussi, Elage Traoré. Bien. Alors, mesdames et messieurs de la presse, messieurs les invités, après ce tour d'horizon, je voudrais, avec votre permission, donner la parole à notre conférencier qui va décliner les raisons de cette conférence et éventuellement vous donner l'habitude de poser vos questions. Toutes les questions que vous voudrez bien poser. Et dorénavant, je vous rassure que d'ores et déjà plutôt, je vous rassure que toutes les questions sont les bienvenues et elles seront répondues à votre entière satisfaction. Je vous remercie.
Mesdames et messieurs, chers invités, je voudrais vous demander de bien vouloir accepter d'observer une minute de silence à la mémoire de nos camarades de longue lutte qui ne sont pas avec nous aujourd'hui, qui sont à l'au-delà et que nous demandons le Tout-Puissant Allah qui les accueille dans son paradis éternel. Merci. Mesdames et messieurs de la presse, chers invités, merci d'être venus aussi massivement pour répondre au présent point de presse organisé par la Direction nationale du RPG, Vision Générale Mamadi Doumbouya. En effet, depuis le 5 septembre 2021, notre cher pays, la Guinée, sous le leadership éclairé du président général Mamadi Doumbouya, est en train de prendre son nouvel envol, le peuple de Guinée. Et dans sa grande majorité, souscrit dans cette dynamique de soutien aux acquis et aux idéaux du général Mamadi Doumbouya et du Sénégal. Le rassemblement du peuple de Guinée, dans sa vision originelle, parti d'avant-garde, n'attend nullement être en marge de cette dynamique. C'est pourquoi le RPG, de sa base au sommet, s'inscrit résolument dans la perspective de soutien indéfectible et inconditionnel au président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, je vais nommer le général Mamadi Doumbouya. Mesdames et messieurs de la presse, honorables invités, aujourd'hui, après plus de 3 années d'exercice effectif du pouvoir, il est aisé de constater que le président Mamadi Doumbouya constitue sans nul doute une réelle chance pour notre pays, pour son développement économique et pour la cohésion sociale. La Guinée, sous sa conduite, s'est désormais inexorablement lancée dans un processus qualitatif de progrès sans cesse croissant. L'administration se modernise. La moralisation de la vie économique et financière, la lutte impitoyable et salutaire contre la corruption, la gabegie, les détournements des deniers publics et à travers la mise en place de la Cour de répression des infractions économiques et financières, CRIEF. Lutte contre le chômage par le biais d'un vaste recrutement de plus de 10 000 jeunes nouveaux fonctionnaires dans l'enseignement. Le développement des infrastructures routières tant à Conakry qu'à l'intérieur du pays. Le rehaussement des salaires des travailleurs de la fonction publique. La prise en charge sanitaire effective des fonctionnaires retraités.
le retrait de plus de 140 permis miniers à des sociétés spéculatives, la transformation des transformations très prochaines de nos produits de matières premières sur place pour générer de l'emploi et créer de la valeur ajoutée. Une réelle avancée diplomatique sur la scène internationale. La construction d'hôpitaux régionaux. La facilitation d'obtention des passeports dans les régions administratives. La valorisation de nos cultures. La construction du pont unique de Tanene. Mesdames et messieurs de la presse, honorables invités, vous conviendrez avec nous qu'on ne saurait décliner ici tout ce que a été posé par le CNRD sur la conduite efficace et efficiente du général Mamadi Doumbouya. Le Rassemblement du peuple de Guinée, RPG, par ma voix, s'engage solennellement à soutenir et à accompagner notre président dans sa vision, dans ses œuvres d'édification d'une Guinée nouvelle et d'une Guinée émergente pour le bonheur des filles et de tous les fils de la Guinée. Vive la République de Guinée, vive le général Mamadi Doumbouya, vive le RPG. Je vous remercie. Donc, mesdames et messieurs, après cette lecture liminaire du discours de monsieur le secrétaire général, porte-parole de la